Mais ce que je veux dire, je vais d'abord rendre un vibrant hommage au chef de service neurochirurgie du CHU de Yopougon, qui est Vincent Barzézé. Ce médecin qui est sorti après la sortie du procureur général, qui disait que le médecin l'avait confirmé que Mme Babo pouvait se rendre justement avec le 5 juin. Il a démenti complètement que ce service, il attendait que le service de diabétologie devait s'annoncer, en fait, déclarer, dire si elle pouvait justement être apte. Et vu les conditions, elle devait prendre un repos. Donc, ce n'était pas juste de le dire. Donc, je le salue parce que dans ce contexte politico-juridique difficile en Côte d'Ivoire, vous aviez un médecin qui garde encore sa sincérité intellectuelle de pouvoir dire les faits tels qu'ils sont. Et il a affirmé, il a continué, plus en disant que depuis au dîner, que Mme Babo ne suivait pas, elle n'avait pas de soins, elle n'était pas suivie. Et que c'est lors de la présence, justement, même comme je ne suis pas très d'accord avec la délégation onusienne, qu'elle a commencé à recevoir justement, une délégation Mais quand M. Polkin dit que c'est dilatoire, j'ai peur, je suis effrayé, Manuela. Pourquoi cela? Mais nous sommes dans une logique bien pensée, bien énumérée par les pro-Ouattara. Ils savent, le président Ouattara sait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin d'empoisonner Mme Simon Babo, mais il va l'affaiblir, parce que ça aussi, il faut qu'on vous le dise aujourd'hui. Mme Babo représente l'aile du FPI qui revendique justement les volontés des peuples ivoiriens qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont été trahis par M. Ouattara. Donc, il faut donc une opposition sérieuse à M. Ouattara. Et comme il ne veut pas avoir ombrage sur son chemin, parce que nous sommes dans une logique de confiscation du pouvoir par le régime Ouattara. Donc Ouattara veut justement se positionner, si l'éternité peut même le permettre, de pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. C'est ça la logique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc évacuer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui dans le champ politique ivoirien. Et pour cela, on n'a pas besoin de les fusiller, on n'a pas besoin de les tuer ou bien de les empoisonner. Mais on va utiliser des techniques aussi si simples. Cette technique d'élimination, juste en les abandonnant sans toutefois s'intéresser à des soins. Donc vous pensez que Manuela, ce soir, Manuela, je veux avec la participation, je veux que les techniciens puissent m'aider. Moi, j'ai su cette vidéo. Voilà un détenu politique. Je pense que la réalisation va nous permettre d'avoir cette image. Ce jeune, Guessant Victorien, il est mort en avril 2016 de cette année. Il était depuis 5 ans à la Maca. Il n'a pas suivi de soins, Manuela. Il est souffrant d'une insuffisance rénale. C'est au dernier jour qu'on est venu le jeter au niveau du soin. En fait, qu'on l'a remis, on l'a hospitalisé. Mais il est mort. C'est une victime de la crise post-électorale. Il était victime parce qu'il a soutenu le président Gbagbo, parce qu'il était pro-Gbagbo, Manuela. Voilà le crime qu'il a eu. Mais on l'a laissé tranquillement sans le suivre. Il n'est pas passé depuis 5 ans devant un juge, Manuela. Mais on l'a laissé tranquillement mourir devant la face. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on ne vous le dira pas. Et chaque jour en Côte d'Ivoire, vous aviez donc les prisonniers politiques qui sont en train de mourir. On laisse parce qu'il faut justement vous remettez en question donc, la sortie du procureur général Stéphane Choubo. Je remets en question. Le procureur général représente, laissez-moi s'il vous plaît, le procureur général représente quand même le gouvernement. C'est son rôle. Le procureur général, c'est son rôle. Poursuivre les accusés, c'est son rôle de charger l'accusé. Il est dans son rôle, il joue son rôle. Alors, pourquoi est-ce que vous allez remettre en question? Manuela, oui. Ça vous me permettez d'évoquer un autre débat. Mais je ne vais pas faire ce débat. Oui. Parce que là, vous me posez la question des séparations de pouvoir, mais qui est inexistante aujourd'hui en Afrique, vu la condition que nous avions aujourd'hui. Vous le savez, l'hyper-présidentialisme que vous aviez de M. Ouattara, de pouvoir faire injonction au niveau même du judiciaire pour pouvoir donner des ordres là-bas. Donc, je ne pense pas que le procureur général avait de manière objective de pouvoir décider ou bien de penser, ou bien de prendre le droit et de juger selon le droit de penser de manière éthique à vouloir voir Mme Babo être devant. Donc, c'est une pression. Alors, ils sont des personnes qui sont au service du régime de M. Ouattara. Et le médecin était très clair, Manuela, ça tranche la question. Le médecin a dit clairement que jamais il n'avait ordonné que Mme Babo puisse sortir le 5 juillet pour aller se présenter devant cette juridiction. Donc il a démenti ce que le procureur général est en train de dire. Donc nous sommes dans une logique politicienne où M. Ouattara veut évacuer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec sa politique. Et c'est ça le plan aujourd'hui. C'est de les finir, c'est de les détruire de cette manière, de manière où les soins ils ne seront pas pris, en fait ils n'auront pas de suivi de soins. Comme ça ils pourront mourir tranquillement pour que personne ne puisse s'élever car c'est la maladie. C'est ça la volonté de M. Merci à vous Stéphane Choubo.